ne dit pas la même chose que le monde. Elle dit le contraire, en fait, de ce que dit le monde. Et nous avons besoin d'être remplis de la parole de Dieu, pour que Dieu puisse agir dans notre vie et que nous puissions penser comme Dieu et agir comme Dieu et recevoir ce que Dieu veut que nous ayons. Si vous le croyez, dites Amen. Alléluia. Jésus passait son temps à enseigner la parole de Dieu. Il est venu notamment pour enseigner la parole. Et bien sûr, il n'y a pas eu de plus grand enseignant de la parole que notre Seigneur, qui n'a fait que dire, expliquer, raconter les réalités que lui connaît et connaissait, qui sont les réalités du ciel, bien sûr les réalités de l'enfer aussi, les réalités du royaume de Dieu et comment fonctionne le royaume de Dieu. Donc Jésus est celui qui est venu nous enseigner comment fonctionne le royaume de Dieu. Amen. Ça veut dire que sans l'enseignement de Christ, sans la parole de Dieu, n'est-ce pas, nous ne comprenons pas comment fonctionne le royaume de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Jésus était le meilleur enseignant et bien sûr les foules le suivaient parce qu'il ne disait pas ce que tout le monde disait, mais il disait des choses que les gens ne connaissaient pas. Et les gens avaient faim et soif, et je crois que c'est la même chose aujourd'hui. Les gens avaient faim et soif de ne pas entendre France Info, de ne pas entendre RTL ou Europe 1, mais d'entendre quelque chose qui vient du ciel et de connaître à propos du ciel. Alléluia. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, mais ça fait vraiment pas mal de temps maintenant que j'ai la chance et la grâce d'appartenir à Jésus. Vous savez, au bout d'un certain temps, on ne dit plus exactement combien de temps, mais ça fait suffisamment longtemps pour que je n'ai pas besoin de vous dire combien de temps. Mais comprenez que ça fait longtemps que Jésus est dans ma vie, que Jésus est dans mon cœur. Et pendant toutes ces années, je ne me suis jamais lassée d'apprendre des choses nouvelles à propos de mon Dieu. Et même au bout de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans de marche avec Dieu, nous apprenons encore. Et nous sommes tellement passionnés d'apprendre et de connaître davantage à propos du royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, peuple de Dieu, lisez la parole de Dieu, lisez la Bible. Parce que la Bible est remplie de la révélation de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, elle est remplie de révélations. Et le Saint-Esprit dans la Bible va vous communiquer à chaque fois une nouvelle facette, une nouvelle révélation de qui est Dieu et de ce que Dieu fait. Amen. Et j'aimerais vous encourager aussi, peuple de Dieu, à lire de bons livres chrétiens qui vous enseignent, qui vous apprennent et qui vous donnent vraiment la révélation sur d'autres choses aussi. Et c'est très important de vous nourrir continuellement. En tout cas, depuis toutes ces années de christianisme, je ne me suis jamais lassée. Et aujourd'hui, je ne suis pas lassée. Je veux encore apprendre à propos des merveilles de mon Dieu, à propos des principes du royaume, de comment les choses du royaume fonctionnent. En tout cas, Jésus est venu nous révéler comment le royaume fonctionne. Et il est venu nous révéler ces choses à partir du fait que lui est dans le royaume, appartient au royaume, connaît le royaume, domine le royaume. Donc combien les paroles de Jésus sont importantes pour nous et combien nous avons besoin vraiment d'étudier la parole de Dieu, de la lire et de recevoir, de tirer la révélation parce qu'elle est pleine de révélations. Alléluia. Ce matin, bien sûr, je vais vous enseigner sur la foi. Est-ce que ça va pour vous? Parce que je ne sais pas depuis combien de temps maintenant j'enseigne sur la foi. Est-ce que c'est le 5e dimanche ou 4e dimanche? Oh my goodness, 5e dimanche que j'enseigne sur la foi. Alors j'espère que votre foi se bâtit, j'espère que votre foi se muscle, et j'espère qu'au travers des défis de la vie, que nous confrontons tous les jours, bien sûr, tous les jours il y a un nouveau défi, tous les jours il y a des nouvelles choses qui se présentent, mais j'espère que, il y a des choses nouvelles qui commencent à germer. J'ai cette conscience que nous ne sommes pas changés en un seul message,
que nous ne sommes pas transformés par juste une révélation, une parole qui est donnée parfois. Ça peut arriver, bien sûr. Parfois, c'est le cas. Et parfois, c'est autrement. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est un marteau. Amen. Et parfois, il faut prendre le marteau. Et tout le monde le sait, quand vous avez besoin de planter un clou dans un mur, vous ne donnez pas juste un coup de marteau, à moins que vous soyez vraiment très fort. Mais vous donnez plusieurs coups de marteau jusqu'à ce que ce clou y rentre. Eh bien, c'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire en ce moment. Il donne de nombreux coups de marteau pour que vous soyez changés et transformés et que vous receviez la mentalité du royaume et que vraiment, comme dans un vase, vous savez, vous ne pouvez pas tout mettre dans un vase. Alléluia. Vous pouvez mettre du liquide, ok? Mais à partir du moment où vous mettez du liquide, il n'y a plus d'air. Soit il est vide, il est rempli d'air, soit il est rempli de liquide et il n'y a plus d'air. En d'autres termes, ce que vous allez mettre à l'intérieur de vous, c'est ce qui va vous dominer, c'est ce qui va vous remplir. Et vous avez besoin d'être rempli pour que les choses commencent à changer dans votre vie. Si vous le croyez, dites Amen. Donc nous parlons de la foi. Alléluia. Alors bien sûr, nous avons ce verset de référence que vous devez connaître maintenant. Hébreux 11, 1 qui dit... J'entends démonstration ici, alléluia. Ok, Hébreux 11, 1, qui est le verset référence, probablement, qui est vraiment le verset le plus puissant à propos de la foi. Amen. On en a parlé, vous le savez maintenant. Or, la foi, tout le monde dit, or, la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Or la foi encore, or la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère. C'est la démonstration. C'est la démonstration. C'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc j'aimerais vous rappeler un certain nombre de choses, peuple de Dieu, qu'à partir du moment où vous voyez, vous n'avez plus besoin de foi. Mais tant que vous ne voyez pas, vous avez besoin de foi. Et vous avez besoin d'activer votre foi. La foi n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. La foi est quelque chose que l'on recherche. La foi est une gymnastique. La foi a un processus. Alléluia. Et ce processus, nous l'avons vu et nous allons continuer de le voir ce matin. Nous avons vu qu'il y avait 5 étapes dans ce processus de foi pour que la foi, elle se lève en nous, pour que la foi, elle germe. Personne ne naît, à moins que vous receviez le don de la foi, ce qui est autre chose, qui est un des dons du Saint-Esprit, mais personne ne naît en ayant une grande foi, personne ne naît en ayant la foi. On travaille avec la parole de Dieu, en communion avec Dieu, pour changer nos pensées et recevoir la foi et l'esprit de foi. Amen. Alléluia. Dans Marc 5, et j'aimerais que nous lisions tous ensemble, que vous tourniez dans votre Bible, dans Marc 5, nous allons voir une magnifique histoire de la parole de Dieu. J'aimerais que vous compreniez, peuple de Dieu, que Dieu a mis dans sa parole des histoires qui ne sont pas des histoires qui ne sont pas juste des histoires, ok, qui sont de véritables récits, de véritables personnages. Dieu a mis des histoires dans sa parole qui nous servent d'exemple. Tout le monde dit le mot exemple. Amen. Qui nous servent d'exemple, de sorte que nous puissions aller étudier les exemples de la Bible, les histoires que la Bible nous donne, pour que nous puissions trouver appui dans notre foi. Et c'est pourquoi je vous dis, vous avez besoin de lire la Bible parce que vous avez besoin de tirer vous-même, et vous pouvez tirer vous-même la révélation et le réma qui se trouve dans les paroles de Jésus, bien sûr, mais aussi dans ses histoires. Amen. Donc il y a cette histoire qui est bien connue de nous tous, de cette femme qui s'appelle la femme à la perte de sang. Alléluia. On va le lire ensemble, c'est une histoire magnifique. C'est une histoire qui nous parle tous. Et c'est à partir du verset 21.
Il est écrit, Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cet instant de prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force, tout le monde dit une force, alléluia, parce que le royaume de Dieu, il est rempli de force, il est établi sur la force. Amen. Et donc Jésus connut aussitôt qu'une force, la foi est une force. Et la foi va prendre la force de Dieu. La foi, c'est véritablement une main qui va dans le ciel prendre la puissance de Dieu et la descendre sur soi, la descendre sur ses circonstances. Alléluia. Et donc il sentit qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Et ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille. Jésus lui dit, ma fille. Il n'a même pas dit, il n'a pas dit femme, il a dit, Jésus lui dit, ma fille. Ma fille. Amen. Ma fille. Mon fils. Je veux dire, quand tu vas tirer et puiser dans les ressources de Dieu, Dieu t'appelle ma fille. Dieu t'appelle mon fils. Les enfants ont un droit légal à l'héritage de leurs parents. Les enfants ont un droit légal à ce que Dieu, leur Père, a mis en réserve pour eux. Il l'a appelée ma fille. Amen. Dieu veut t'appeler ma fille ce matin. Dieu veut t'appeler mon fils ce matin. Parce que les enfants prennent part à ce que leurs parents ont réservé pour eux. Amen. Cette femme est venue prendre ce qui était à elle. Elle est venue s'emparer. Jésus a reconnu cela. Et il lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Tout le monde dit ta foi, ta foi, ta foi. Dis à ton voisin, ta foi, ta foi, ta foi, ta foi. Ce n'est pas la foi de Jésus. Ce n'est pas la foi des disciples, sûrement pas. Ce n'est pas la foi de qui que ce soit d'autre, c'est sa foi. La foi de cette femme. Ta foi t'a sauvé. Va et sois guéri de ton mal. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour sa parole? Alléluia. Oh, alléluia. Cette parole nous inspire ce matin. Elle nous inspire à aller au-delà de nous-mêmes. Elle nous inspire à aller puiser en Dieu les ressources dont nous avons besoin par la foi. Alléluia. Et donc, cette histoire, c'est un exemple, c'est une inspiration pour nous. Nous allons parler un petit peu de cette femme à la perte de sang. Alléluia. Est-ce que cette femme, elle avait une vie facile? Est-ce que cette femme, elle faisait face à de grandes difficultés? Est-ce que cette femme, elle a reçu une faveur spéciale? Non. Cette femme, elle faisait face à de grandes difficultés. Elle faisait face à des épreuves, à des impossibilités. La Bible nous dit qu'elle était malade dans son corps, depuis 12 ans. Une femme qui est malade comme cela dans son corps, c'est une femme qui est faible. Elle était faible. Et la Bible nous dit qu'elle
elle n'avait plus d'argent, ok, et donc probablement plus d'espoir. Et en plus de cela, c'était une outcast, c'est-à-dire c'est une femme qui n'avait pas le droit de venir au milieu de la foule, parce que si les gens la voyaient, elle devait dire « Impur, impur, éloignez-vous de moi ». Elle n'avait donc aucune solution. Elle était appelée à être seule, à être isolée, enfermée dans sa maladie. Moi, je vous dis ces choses pour que vous soyez encouragés, que vos situations ne sont pas comme la situation de cette femme. Que vos situations, quelles que soient vos situations, sont meilleures que la situation de cette femme. Mais aussi grave était la situation de cette femme, nous voyons qu'elle a vaincu dans le nom de Jésus. Amen. Alors voyons ce qui s'est passé. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de cette femme? Bien, la Bible nous dit, bien sûr, donc, que c'est une femme qui est allée au bout d'elle-même, qui est allée au bout de toutes les situations et les solutions naturelles, qui a fait le maximum dans le naturel. Elle est allée voir tous les médecins, elle a donné tout son argent, elle a probablement dilapidé sa fortune, elle a fait tout ce qu'elle a pu dans le naturel et il n'y avait plus de solution dans le naturel. Parfois, il semble qu'il n'y ait plus de solution dans le naturel. Alors, quand il n'y a plus de solution dans le naturel, il y a encore des solutions dans le surnaturel. Alléluia! Quand tu n'as plus de solution dans le naturel, il y a des solutions dans le surnaturel. Et la Bible nous dit, qu'est-ce qui s'est passé à propos de cette femme? Vraiment, le verset qui est intéressant, c'est le verset 27. Il est écrit, ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. Ah, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons dans ce verset, ayant entendu parler de Jésus, elle vint. Nous avons le point numéro 1, dont nous avons parlé la semaine dernière, et nous avons le point numéro 5. Premièrement, nous savons que la foi vient en entendant la parole de Dieu, et notamment la parole de foi. La foi vient en entendant. C'est pourquoi je dois faire attention à ce que j'entends. Parce que si j'entends des murmures, si j'entends des problèmes, si j'entends des paroles négatives, si j'entends des statistiques, ça va mettre une foi à l'intérieur de moi qui n'est pas la bonne foi. Donc je dois me nourrir de paroles qui sont les paroles de Dieu pour bâtir ma foi, parce que la foi, quel que soit le type de foi, elle vient en entendant. Cette femme, elle était désespérée. Elle était enfermée dans son problème, mais elle a entendu. Elle a entendu. Et je vous dis, peuple de Dieu, ce matin, toi aussi, tu as besoin d'entendre. Et si tu es là, assis, c'est parce que tu as besoin d'entendre. Et que peut-être toute la semaine, l'ennemi t'a chanté une chanson, il t'a raconté une histoire, et il t'a dit, tu ne peux pas t'en sortir, mais tu as besoin de venir le dimanche, de t'asseoir sur la parole de Dieu pour entendre autre chose. Alléluia. Ayant entendu parler de Jésus. Elle a entendu que Jésus faisait des miracles. Elle a entendu. Elle vint. Mais tout cela est un résumé. C'est un résumé du processus de foi qui s'est passé en elle. Alléluia. Parce que entre le moment où elle a entendu et le moment où elle est venue, en d'autres termes, elle a agi sur sa foi. Entre le moment où elle a entendu et le moment où elle a agi, il y a eu un processus de foi. Et comme je vous l'ai dit, bien souvent, nous lisons la parole de Dieu et nous ne réalisons pas qu'il y a dans la parole de Dieu un condensé. C'est un condensé, c'est un concentré. Et nous ne réalisons pas véritablement le processus. Nous voulons également entendre parler de Jésus et dire, Seigneur, pourvois à tous mes besoins maintenant. Et nous attendons à ce que la provision arrive maintenant. Et puis nous ne voyons pas la provision arriver maintenant. Alors nous sommes déçus et nous disons, de toute façon, ça ne marche pas. Parce que nous ne pouvons pas prendre de raccourcis dans notre foi. Notre foi doit être bâtie en Dieu et dans la parole de Dieu pour qu'elle puisse atteindre le ciel et prendre dans le ciel, dans les réserves du ciel, tout ce dont nous avons besoin. Amen. Alléluia. J'ai besoin de bâtir ma foi. Je ne sais pas quel niveau de foi tu es.
tu as, pardon. Je ne sais pas quel niveau de foi tu as. Amen. Mais le niveau de foi que tu as aujourd'hui n'est pas suffisant pour ce que Dieu veut que tu fasses demain. Donc même si tu as de la foi aujourd'hui, elle n'est pas suffisante. Si tu veux que Dieu t'utilise, si tu veux que Dieu t'étire, si tu veux que Dieu fasse de plus grandes choses avec toi, tu vas devoir développer ta foi, tu vas devoir passer d'un niveau de foi à un autre, et ça ne se fera pas sans le processus de la foi. Ça ne se fera pas sans mettre en pratique, alléluia, la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Donc entre le moment où elle a entendu et le moment où elle est venue par derrière, comprenez que lorsque cette femme est venue par derrière, elle bravait un terrible interdit. Ce n'était pas une petite chose, ce n'était pas un petit acte de foi, c'était un immense acte de foi. Elle véritablement marchait par la foi, elle bravait vraiment beaucoup de choses par la foi. Parce que cette femme n'avait pas le droit de venir dans la foule, c'est pourquoi elle est venue par derrière et non pas par devant. Elle est venue par derrière pour qu'elle ne soit pas vue, mais elle n'avait pas le droit d'être dans cette foule. Et si quelqu'un l'avait repérée, si quelqu'un l'avait vue, elle aurait été lapidée. Parce qu'une personne impure qui se mélange à d'autres personnes viole la loi et devait être lapidée. Nous comprenons maintenant que pour faire ce qu'elle a fait, sa foi a été bâtie. Ce n'était pas juste une aventure, ce n'était pas juste une expérience, ce n'était pas juste « oh, essayons pour voir si ça marche et sinon laissons tomber ». Non, non, sa foi était totalement bâtie et elle était assurée, alléluia, dans sa foi que Dieu allait agir pour elle. Alors, voyons ce qui s'est passé. Amen. Nous avons dit, premièrement, cette femme, elle a entendu parler de Jésus et elle est venue dans la foule. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a entendu, certainement, bien sûr. Elle a personnalisé. Amen. Je reviens sur mon message de la semaine dernière. Je redonne un coup de marteau. OK? Elle a personnalisé. Ça veut dire quoi, elle a personnalisé? Ça veut dire, elle a dit, pourquoi pas moi? Cette parole, c'est pour moi. Ça s'est passé pour l'aveugle Bartimée. Ça s'est passé pour l'homme à la piscine de Bethesda. Peut-être vous voyez des gens autour de vous, vous dites « Oh, ils ont eu tel miracle. Oh, ils ont eu telle grâce. » C'est le moment de dire « Et pourquoi pas moi ?» Il faut personnaliser. Ça veut dire c'est pour moi. C'est pas que pour mon voisin. J'ai pas besoin d'être jaloux de mon voisin. J'ai besoin simplement d'appliquer ma foi. J'ai besoin simplement de demander à Dieu avec foi. Donc cette femme, elle a cru que ça pouvait être pour elle aussi. Elle a personnalisé. Et puis, elle a visualisé. OK? Et qu'est-ce qu'elle a visualisé? Ben, la Bible dit que, OK, elle vint par derrière, touche à son vêtement, car elle disait, OK, on va parler bien sûr de confesser, car elle disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Alléluia. Donc elle se voyait en train de toucher son vêtement et d'être guérie. Elle se voyait en train de toucher son vêtement et d'être guérie. Et elle se le voyait tellement qu'elle le confessait. Et elle le confessait. Et nous savons que c'est ainsi que la foi produit. Premièrement, la foi produit 1 en entendant, 2 en personnalisant, 3 en visualisant. Il faut visualiser, il faut imaginer. Il faut voir à l'intérieur de soi. Pourquoi c'est très important? Parce que vous comprenez que simplement confesser la parole de Dieu ne suffit pas. Parce que si vous confessez une parole que vous ne voyez pas à l'intérieur de vous, vous n'êtes qu'un perroquet. Je suis fort, 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 je peux tout, je peux tout, je peux tout par Christ qui me fortifie. Mais si à l'intérieur tu te vois faible et incapable, et toujours le dernier de la classe, et celui qui n'y arrivera jamais, tu peux répéter ce que tu peux répéter, ça ne changera rien. Il faut que tu changes l'image mentale que tu as à l'intérieur de toi et que tu la transformes en une image de foi fondée sur la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette femme n'a pas juste confessé quelque chose pour confesser. Elle a confessé quelque chose qu'elle visualisait à l'intérieur d'elle. Elle se voyait être guérie.
Elle se voyait être guérie et sa foi a été tellement puissante, la Bible nous dit, que lorsqu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus, une puissance. Dunamis power, la puissance dunamus. La puissance dunamus dans la Bible, dunamus en grec, c'est cette force surnaturelle. C'est un pouvoir de Dieu. C'est une puissance surnaturelle qui est sortie de Jésus. Or, Jésus n'avait pas l'habitude qu'on tire sur sa puissance. Il avait l'habitude que les gens viennent vers lui et lui activer la puissance dunamus qui était en lui et sur lui. Alléluia. Et les gens recevaient. Mais là, Jésus est surpris. Jésus est surpris parce qu'il n'a rien fait dans le processus. Il n'a rien fait. Cette femme, elle est venue prendre. Elle est venue se servir. Elle est venue tirer du ciel ce dont elle avait besoin. Et Jésus a été surpris parce que jusqu'à présent, il n'a jamais été confronté à ce genre de situation. Les gens avaient l'habitude de venir vers lui pour lui demander. Mais cette femme n'est rien venue demander. Elle est venue prendre par la foi. Elle est venue se servir. Et Dieu aime cela. Jésus aime cela. Et c'est pourquoi il a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va et sois guérie de ton mal. Elle est venue se servir. Peuple de Dieu, Dieu veut que tu te serves. Dieu veut que tu prennes dans le ciel les choses qui sont à toi. Alléluia. Et que tu les amènes dans la réalité du monde naturel. Et ça se fait par le moyen de la foi.